Chers amis, bonjour. Je viens de lire un article sur le Nouvel Obs sur les comment on appelle ça, sur la déradicalisation des adolescents et des jeunes adultes. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Enfin moi personnellement j'y crois vraiment. Parce que les jeunes qui partent au djihad sont des jeunes qui sont en difficulté. Et le problème c'est qu'ils tombent sur de mauvais mentors. Mais on peut aussi tomber sur de mauvais mentors sans qu'il s'agisse d'islam quelquefois. Il ne faudrait pas systématiquement voir le danger uniquement là. Je précise ça parce que les musulmans ont le dos large quelquefois. J'éprouve le besoin de faire cette vidéo en fait parce que j'ai lu les commentaires dessous et je trouve qu'il y a beaucoup de commentaires sceptiques quoi. Et je trouve ça assez inquiétant parce que quand j'entends dire par exemple si les psys n'y sont pas arrivés, je vois pas comment eux pourraient, etc. C'est complètement ridicule parce que justement au contraire c'est comment dire, c'est en conjuguant les efforts de différents corps de métier que le jeune a le plus de chances de se réinsérer dans la vie réelle. C'est pas à l'intérieur d'une cellule psychiatrique qu'il a le plus de chances de se remettre en selle, mais bien à l'extérieur de façon comment dire, intermédiaire. Mais moi je pense que c'est vraiment très très bien. Je pense que j'y crois vraiment quoi. Je pense que c'est important de comment dire. En fait, il faut refaire la totalité du parcours. Il faut refaire la totalité du parcours du jeune, et y compris jusqu'à sa petite enfance, et lui faire ressortir tout ce qui lui est arrivé de bon dans sa vie. Parce que pour toute personne, il est toujours arrivé des choses bonnes. Même si il y a des difficultés, pour tout le monde, il est arrivé plein de choses extraordinaires. Le problème, c'est qu'il y a des moments dans la vie où ces choses extraordinaires, on ne les voit plus. Et c'est là qu'on devient vulnérable. Quand on a lâché la main de l'enfant qu'on a été, quoi. Et c'est généralement ce qui se passe chez ces gens-là. Mais ça se produit aussi chez plein d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec l'islam, hein. En règle générale, quand on perd vraiment contact avec ses bons souvenirs d'enfance, on est plus vulnérable. D'autres vont tomber dans l'alcool, ou vont tomber dans la drogue, ou vont tomber dans d'autres travers, hein. Il n'y a pas que, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que l'islam. Il ne faut pas oublier l'importance du quotient émotionnel aussi. Même s'il est peu important, les choses, les leviers émotionnels de l'individu sont extrêmement importants. Parce que pour moi, c'est le moyen le plus sûr de fabriquer des bouées de sauvetage. Ça, c'est sûr, c'est certain. Et puis retrouver dans le parcours de chacun les personnes qui ont compté. Quelquefois, ça peut être simplement un éducateur ou un animateur de colo ou de centre de vacances avec qui le courant passait bien et puis ils se sont plus jamais revus, quoi. Il arrive souvent que des gens se soient occupés d'adolescents ou d'enfants et qu'ils aient perdu de vue cet adulte-là. Qu'ils aient perdu de vue parce que simplement c'était un professionnel et puis le déroulement de la vie ou du cursus scolaire de l'enfant a été rompu, quoi. Je connais ça en particulier parce que je sais que ma fille aînée avait eu ce cas-là, justement. Elle avait une élève dans sa classe, il y a quelques années de ça, qui était vraiment d'une famille extrêmement difficile, quoi. Famille recomposée, extrêmement instable, et la gamine n'allait vraiment pas bien, quoi. Et ma fille sentait qu'elle avait... en plus, elle était extrêmement intelligente, et qu'elle avait un véritable potentiel. Et donc, elle m'en avait parlé, évidemment, parce qu'elle sentait cette gamine en danger, et elle pouvait rien faire, quoi. Elle n'était que sa prof, elle n'était rien de plus. Et donc, je lui avais expliqué comment ça fonctionnait, et je lui ai dit, il faut absolument que tu te débrouilles pour que, si un jour elle a un problème, qu'elle ait le réflexe de te rechercher toi. Ou que tu gardes le lien avec elle, enfin, mais il faut absolument que c'est super intéressant parce que on rencontre tous des gens comme ça dans notre vie.
Moi, ça m'est déjà arrivé de m'occuper de certains enfants euh, dont je sentais un potentiel absolument incroyable et j'étais la seule à le voir. Et, et, et ça s'invente pas, quoi. Je veux dire, c'est un peu, il y a des raisons qui sont aussi inconscientes, je pense. Je pense que je devais voir plein de choses chez elle aussi qui devaient correspondre à plein de choses qui étaient conformes à la petite fille que j'étais, hein. Ça fait absolument aucun doute. Mais le fait est que malheureusement, sur le plan professionnel, justement, tout le monde est censé rester toujours à sa place. Et justement, c'est là que réside le problème quelquefois. Parce que notamment, je prends le cas par exemple de familles d'accueil qui s'occupent de certains enfants et chez qui ça se passe vraiment très très bien, et puis pour des raisons, parce que le juge pour enfants a décidé que, etc., etc., on retire les enfants à ces familles parce que, alors qu'en fait, il y a certains enfants pour qui ça se passe vraiment très bien, et puis une décision de justice vient foutre en l'air tout le travail qui a été fait, quoi. Alors vous répétez ça avec 2 ou 3 familles, et le gamin, il devient complètement imperméable à la moindre aventure affective réelle. Donc ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Mais ces propos-là, je les tiens depuis plusieurs années déjà sur mon forum, et donc je sais que ça change. Depuis quelques années, ça a commencé à changer. Donc ça, je suis super contente de ça. Mais c'est vraiment très important, quoi. Parce que quelquefois, ça peut être simplement, même quelqu'un qui n'est pas professionnel éducateur, mais ça peut être simplement quelquefois un moniteur de colonie de vacances qui a 16 ou 17 ans, hein. Et puis justement, le hasard fait que il y a eu une étincelle qui s'est créée, et cette personne-là va être dans le parcours du jeune en question, quelqu'un de particulièrement charismatique qui en fait va être susceptible de l'aider 20 ou 30 fois plus que n'importe qui d'autre. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Quand l'adulte ou le comment dire, quand le moniteur, l'éducateur, l'instituteur sent cette chose-là si particulière et si intense, parce que c'est vrai que c'est extrêmement fort comme sentiment de réaliser qu'on compte plus que quelqu'un d'autre, et que quand vous dites quelque chose, il va vous écouter 10 fois plus que n'importe qui d'autre dans le groupe. C'est quelque chose d'absolument merveilleux, mais malheureusement, c'est exactement comme ça que ça se produit aussi chez les mentors, y compris quand ce sont de mauvais mentors. Parce qu'eux sentent la faille, bien évidemment, et ils s'engouffrent dedans. Donc c'est à nous de nous engouffrer dans la faille avant eux, justement. C'est un peu ça, en fait, le problème, hein. Enfin voilà, moi j'y crois personnellement, hein. Je pense que tel que les choses sont envisagées, ça a l'air vraiment bien parti. Maintenant, c'est un travail de longue haleine, on est bien d'accord. J'ai entendu dire aussi que c'était, comment dire, que les mesures qui venaient d'être prises au ministère de la Justice étaient contradictoires avec la réforme des prisons qu'avait envisagée Christiane Taubira. Moi personnellement, je vois pas trop où est-ce que c'est incompatible. Excepté peut-être dans un cas de réelle radicalisation, quoi. Mais je veux dire, il n'y a pas que des jeunes islamistes susceptibles de se radicaliser qui arrivent en prison. Il y a aussi des tas de gens qui ne sont pas du tout concernés par le problème de la radicalisation et qui ne sont concernés que pour des problèmes de délit. Donc faut quand même pas non plus exagérer, quoi. Moi je pense que les deux sont parfaitement compatibles. Je pense que c'est au cas par cas, tout simplement. Voilà. Dès l'instant qu'un jeune est envoyé en prison et qu'on commence à observer qu'il a tendance à être penché dans le Coran tous les jours, par exemple, là on peut commencer à s'inquiéter, et là effectivement il faut l'isoler. Ça on est bien d'accord. Mais il est tout à fait probable que certains travaux d'intérêt général, par exemple, soient susceptibles d'empêcher le fait qu'ils soient embrigadés par le Coran, hein. L'enfermement, l'enfermement par définition, est un contexte psychologique qui va dans le mauvais sens, ça c'est certain. C'est pour ça que moi je suis pour cette réforme. Mais maintenant il faut aménager, on est bien d'accord. Avec la situation dans laquelle on est là, on est obligé d'aménager l'un par rapport à l'autre. C'est vrai.